L'Italie, ce pays au paysage splendide, à l'histoire fascinante et à une culture vibrante, est un lieu où la religion joue un rôle central depuis des siècles. Ce petit pays, situé au cœur de l'Europe, est à la fois un carrefour de civilisation et un foyer de traditions spirituelles. L'Italie, c'est avant tout une diversité géographique et culturelle. Des montagnes des Alpes au nord, aux plages ensoleillées du sud, des collines toscanes aux eaux cristallines de la Sicile, l'Italie offre une richesse incomparable. Mais cette diversité se retrouve aussi dans ses traditions et son histoire, particulièrement dans le domaine religieux. En effet, depuis l'Empire romain jusqu'aux États pontificaux, l'Italie a été le berceau de certaines des plus grandes révolutions spirituelles et intellectuelles de l'histoire. Et parmi toutes les forces qui ont façonné ce pays, la religion a occupé une place centrale, dictant la vie quotidienne, les lois et même la politique. Aujourd'hui, bien que l'Italie soit un pays moderne, la religion reste une composante importante de son identité culturelle et sociale. Mais une question se pose alors. Pourquoi une religion domine-t-elle tant les autres dans ce pays? Quel est l'impact de cette domination sur les autres croyances et sur la société italienne dans son ensemble? Lorsque l'on parle de religion en Italie, le catholicisme est sans conteste la religion dominante. Selon les dernières estimations, environ 80 à 90% des Italiens se déclarent catholiques, même si une partie d'entre eux se considèrent comme pratiquants occasionnels ou non pratiquants. Cela ne signifie cependant pas que l'Italie soit un État théocratique ou un monolithe religieux. Le catholicisme, au cœur de la société italienne, se décline de manière très diverse en fonction des régions, des traditions et des dynamiques sociales. L'origine du catholicisme en Italie. Le catholicisme trouve ses racines dans l'Empire romain. Au début, le christianisme était persécuté, mais sous l'empereur Constantin au IVe siècle, il devient la religion officielle de l'Empire. La conversion de l'Empire romain au christianisme a marqué une étape décisive pour l'Italie et pour toute l'Europe. Au fur et à mesure des siècles, l'Église catholique romaine est devenue l'une des institutions les plus puissantes, non seulement en Italie, mais aussi dans le monde. L'Italie a également été le siège du Vatican, le centre spirituel et administratif de l'Église catholique, une enclave indépendante située au cœur de Rome. Cette petite cité-État, avec son influence politique et religieuse mondiale, a consolidé la place du catholicisme dans la culture italienne. Le rôle du pape, leader spirituel de millions de catholiques à travers le monde, est incontestablement un facteur clé de cette domination. Les facteurs historiques et culturels de la domination du catholicisme. La domination du catholicisme en Italie a été façonnée par plusieurs dynasties et empires au cours de l'histoire. L'un des plus grands facteurs a été le soutien des puissantes familles italiennes, comme les Médicis à Florence ou les Borgia à Rome. Ces familles ont utilisé la religion pour affirmer leur pouvoir et leur légitimité, souvent en nouant des alliances avec le Vatican. Le rôle politique de l'Église a été également crucial. Après la chute de l'Empire romain, l'Église a servi de bastion contre les invasions barbares et a joué un rôle stabilisateur dans la société médiévale. Les monastères, par exemple, ont été des centres d'enseignement, de soins de santé et de préservation des savoirs. Au fil du temps, l'Église a aussi su s'adapter aux changements politiques et sociaux. Pendant le Risorgimento, au XIXe siècle, lorsque l'Italie a unifié ses différents royaumes et États en une seule nation, la question de la place du Vatican et de l'Église dans l'État italien a été l'un des plus grands défis politiques du pays. Aujourd'hui, bien que l'Italie soit un État laïque, le catholicisme demeure une force prépondérante dans la vie sociale, éducative et politique. L'Italie est également un terreau pour plusieurs autres croyances, bien que celle-ci représente une minorité par rapport au catholicisme dominant. Le judaïsme en Italie. L'une des plus anciennes communautés religieuses d'Italie est la communauté juive. Les Juifs vivent en Italie depuis l'époque romaine et ont joué un rôle important dans la culture, l'économie et la politique du pays. Cependant, leur histoire a aussi été marquée par des périodes de persécution, notamment pendant l'Inquisition et sous le fascisme. Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive italienne a connu une résurgence, et aujourd'hui, bien que relativement petite, elle reste vivante et influente, notamment à Rome, qui abrite l'une des plus anciennes et des plus célèbres communautés juives du monde. L'islam en Italie. L'islam, bien que minoritaire, est une autre religion présente en Italie, principalement grâce à l'immigration des pays musulmans au cours des dernières décennies. Bien que la pratique de l'islam soit encore relativement discrète par rapport à d'autres parties de l'Europe, l'Italie compte de plus en plus de mosquées et de centres islamiques. L'islam en Italie a une histoire ancienne, remontant à l'époque de l'Empire ottoman, mais c'est surtout après les années 1970, avec l'arrivée d'immigrants de pays comme le Maroc, la Tunisie et l'Albanie, que l'islam a pris une place plus visible dans le paysage religieux italien. L'Italie abrite également des communautés hindoues, bouddhistes et protestantes, bien que leur nombre reste modeste. Les églises évangéliques, par exemple, ont gagné en visibilité ces dernières années, notamment à travers des rassemblements publics et des missions chrétiennes. Si l'Italie est un pays où le catholicisme prédomine,
elle n'en reste pas moins un lieu d'accueil pour des communautés religieuses diverses. Cependant, ces minorités font face à des défis importants, tant sur le plan social que politique. Discrimination sociale et marginalisation politique. Les minorités religieuses en Italie font face à des discriminations et à une marginalisation dans plusieurs domaines. Bien que la Constitution italienne garantisse la liberté de religion, la réalité sur le terrain est parfois différente. Par exemple, les musulmans en Italie, malgré leur nombre croissant, sont souvent confrontés à des stéréotypes et à des préjugés liés à la crainte de l'islam radical. Cela se traduit par des discriminations sur le marché du travail, dans les écoles et dans les quartiers. Les Juifs, bien qu'ayant une présence historique en Italie, ont également souffert de périodes d'intolérance, en particulier sous le régime fasciste, où la communauté a été persécutée et de nombreux membres déportés. Bien que la situation se soit largement améliorée après la Seconde Guerre mondiale, des actes antisémites sporadiques continuent de se produire, même dans une société où la plupart des Italiens sont attachés à la mémoire de l'Holocauste. De plus, bien que l'Italie soit un pays laïque, l'influence de l'Église catholique reste forte dans le domaine politique. De nombreuses lois, particulièrement en matière de bioéthique et d'éducation, continuent d'être influencées par des positions catholiques, ce qui peut poser des obstacles pour les minorités religieuses qui cherchent à exercer pleinement leur foi, surtout dans des domaines comme l'éducation des enfants ou les soins de santé. Pressions économiques et difficultés à pratiquer leur foi. Pour certaines minorités religieuses, les difficultés économiques sont également un facteur de marginalisation. Les communautés musulmanes, par exemple, se battent souvent pour obtenir des financements pour construire des mosquées et des centres communautaires. De plus, les religions minoritaires ne bénéficient pas toujours des mêmes subventions d'État que le catholicisme, ce qui complique leur capacité à construire des lieux de culte ou à organiser des événements religieux. Les Juifs d'Italie, en revanche, doivent parfois se battre pour conserver leurs lieux de culte et leurs institutions culturelles face à une société plus sécularisée. Bien que l'Italie ait un système éducatif plutôt inclusif, les minorités religieuses se retrouvent parfois à devoir adapter leurs pratiques religieuses au calendrier scolaire ou aux horaires de travail. Cela concerne surtout les jeunes musulmans, qui se retrouvent souvent dans l'impossibilité de pratiquer leurs prières à des heures régulières en raison de leur emploi du temps. Exemple concret de persécutions historiques et contemporaines. Les persécutions religieuses en Italie ont marqué l'histoire, avec de nombreuses communautés vivant dans la peur ou étant exclues de la vie publique. Au Moyen Âge, les Juifs étaient souvent victimes de persécutions violentes, en particulier lors des croisades ou de l'Inquisition. Plus récemment, les musulmans et les Juifs ont été ciblés par des discours de haine, surtout après les attaques du 11 septembre 2001 et lors de périodes de tensions géopolitiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les communautés protestantes et évangéliques, bien que minoritaires, ont également dû faire face à des obstacles institutionnels, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance légale et leur capacité à fonder des églises. Bien qu'elles soient maintenant plus acceptées, la méfiance envers ces nouvelles formes de christianisme persiste parfois dans certaines parties du pays. Résistance et adaptation des minorités religieuses. Malgré ces défis, les minorités religieuses en Italie ont montré une incroyable résilience. Les communautés musulmanes, par exemple, ont établi des réseaux sociaux solides, organisant des événements culturels et religieux pour préserver leur identité. Elles sont aussi de plus en plus présentes dans le débat public, avec des représentants qui cherchent à faire entendre leur voix et à sensibiliser les Italiens aux réalités de leur foi. Les Juifs d'Italie, qui ont traversé des siècles de persécution, ont réussi à maintenir une présence forte et influente, en grande partie grâce à l'éducation et à l'engagement politique. Aujourd'hui, la communauté juive italienne est respectée et bien intégrée dans la société, tout en continuant de préserver ses traditions ancestrales. La religion, et en particulier le catholicisme, joue un rôle fondamental dans la vie quotidienne de nombreux Italiens. Si le pays a évolué vers une laïcité croissante, la culture religieuse reste omniprésente dans les traditions, les fêtes et les comportements sociaux. Rôle de la religion dans la vie quotidienne. Dans les petites villes comme dans les grandes métropoles, la religion façonne encore profondément les comportements sociaux. Les familles italiennes, par exemple, célèbrent souvent des événements religieux comme les baptêmes, les mariages et les funérailles dans des églises, en suivant des rituels qui remontent à des siècles d'histoire chrétienne. Les fêtes religieuses, comme Noël, Pâques et l'Assomption, sont des moments importants de rassemblement familial et communautaire. Les défilés, les processions et les célébrations de saints sont des événements marquants dans les villes et villages italiens, montrant une fois de plus l'omniprésence de la foi dans la culture. Spiritualité et identité culturelle. Pour beaucoup d'Italiens, la religion est également un facteur clé de leur identité personnelle et collective. La spiritualité est souvent vécue comme une quête de sens et un moyen de se connecter à une histoire millénaire. Le catholicisme, en particulier, influence la manière dont les Italiens perçoivent la famille, la solidarité et l'honneur. Ces valeurs sont omniprésentes dans les interactions quotidiennes et sont au cœur de l'hospitalité et des relations sociales.
La relation entre croyances religieuses et culture s'étend bien au-delà de la simple pratique religieuse. La poésie italienne, l'art, la musique et même la cuisine ont été profondément influencés par la foi chrétienne. Des artistes comme Michel-Ange et Léonard de Vinci, des poètes comme Dante Alighieri et des compositeurs comme Verdi ont créé des œuvres inspirées par des thèmes religieux qui continuent de nourrir l'imaginaire collectif. En résumé, la religion en Italie est une force puissante qui façonne l'identité du pays depuis des siècles. Le catholicisme, avec son histoire profonde et sa place centrale dans la société, reste la religion dominante, mais les minorités religieuses, bien qu'elles soient confrontées à de nombreux défis, ont su préserver leurs traditions et leur culture. L'Italie, avec sa diversité religieuse et sa riche histoire spirituelle, nous montre que malgré les différences de croyances, chaque foi est une flamme qui éclaire le chemin de ceux qui la suivent. Le dialogue entre les religions, le respect des convictions de l'autre et la recherche de la compréhension mutuelle sont essentiels pour construire une société plus harmonieuse et inclusive. Si cette vidéo vous a intéressé et vous a permis de mieux comprendre la place de la religion en Italie, partagez votre avis en commentaire ci-dessous. Main qui écrit. N'oubliez pas de mettre un like, signe pouce vers le haut si vous avez aimé cette analyse. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations culturelles et spirituelles. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour de nouvelles découvertes.